recevons sur ce plateau Jean-Baptiste Natama, diplomate burkinabé et candidat indépendant malheureux à l'élection présidentielle de 2015. Bonjour Monsieur Natama. Bonjour Madame. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez été récemment distingué meilleur promoteur de la diplomatie en Afrique et le 29 juillet dernier, vous avez reçu votre gratification à Casablanca au Maroc. Qu'est-ce que ce prix et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ce prix, c'est un prix qui est décerné dans le cadre des activités d'une ONG appelée Nouvelle Vision d'Afrique, qui a institué un prix panafricain des leaders. Et ce prix panafricain des leaders est décerné à une personnalité africaine dans son domaine d'activité qui, de par son parcours, a contribué au rayonnement de son pays et de l'Afrique dans son domaine spécifique. C'est ainsi que j'ai eu l'honneur de recevoir ce prix à Casablanca, comme vous l'avez dit, le 29 juillet, dans le domaine de la diplomatie, où les responsables du jury de ce prix et du comité scientifique ont estimé qu'au regard de mon parcours, je pouvais recevoir ce prix de meilleur promoteur de la diplomatie en Afrique. En tant que diplomate, quel regard vous portez sur le cas de Yacouba Isaac Zida et comment est-ce que vous appréciez la façon dont nos autorités traitent ce dossier-là? Bon, le cas de Yacouba Isaac Zida n'a rien de diplomatique à ce que je sache. Mais actuellement, il se trouve hors du pays et là, ça relie deux pays. Oui, il se trouve hors du pays, mais il faut dire que ce sont les autorités du pays dans lequel il se trouve qui apprécient ce qui lui est reproché et prennent les décisions qui s'imposent en fonction de leur législation. Mais ce qui est important, je ne pense pas qu'il y ait eu, à moins que je ne sois sous-informé, je ne pense pas qu'il y ait eu une action entre notre État et l'État dans lequel il se trouve pour un quelconque dossier relatif à l'ancien Premier ministre Zida. Dans ce cas, comment est-ce que vous pensez que nos autorités burkinabées devraient régler cette affaire? Je ne suis pas encore officiellement au courant de ce qu'on reproche au Premier ministre Zida. Pourtant, c'est bien dit dans la presse, son nom est cité dans plusieurs dossiers. Ce qui est dit dans la presse Oui. est ce qui est dit dans la presse. Oui. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce qui obéit à des procédures judiciaires, parce que vous savez, moi j'ai toujours été un homme de principe. Pour moi, s'il y a des choses que l'on reproche à un concitoyen, il faut aller dans une démarche judiciaire assez claire et transparente. Et s'il y a une démarche judiciaire, je pourrais donner mon avis sur comment est-ce qu'il faut faire pour parvenir à nos fins, si tel est le souhait des autorités burkinabées. Nous allons maintenant revenir en politique. Après ce qu'on pourrait qualifier d'échec aux élections présidentielles de 2015, que devient Jean-Baptiste Natama? Vous aimez le mot échec, hein? Je pense que... Vous êtes un candidat malheureux. Non, je ne suis pas un candidat malheureux, je suis un ancien candidat. Oui. Parce que je ne pense pas être malheureux dans la situation actuelle. Mais toujours est-il que vous n'êtes pas sorti vainqueur de la course pour la présidence. Oui, mais être, et du moins ne pas être élu ne suppose pas que c'est un malheur, je pense. Il faut qu'on essaie de revoir ça. De toute façon, il y avait une seule place et plusieurs candidats. Il fallait qu'un gagne et que d'autres ne gagnent pas et qu'ils attendent leur tour. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, moi, depuis cette période-là, vous avez suivi, j'ai été désigné vice-président exécutif pour l'Afrique de l'Alliance mondiale des PME et je m'occupe de cela pour le moment et je mène d'autres activités de consultation parce que à ce niveau-là, des personnalités m'appellent souvent pour me demander des orientations ou des conseils. Nous y reviendrons, mais en attendant, quel est le regard que vous portez sur l'exécution du mandat présidentiel de votre ancien concurrent, Roch-Marc Christian Kabore? Bon, l'exécution du mandat, c'est que le mandat a débuté avec d'énormes difficultés et
c'est tout à fait normal parce qu'il y a de nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Ces défis, on pourrait les résumer en 3 points. D'abord, il y a une forte demande sociale qui constitue une revendication de plusieurs années, depuis les années 2008-2009. Il y a une dégradation des conditions de vie des Burkinabés, ce qui a entraîné des revendications sociales et formé un corpus d'aspiration sociale de notre peuple. Ensuite, il y a le défi diplomatique. Vous savez qu'on n'évolue pas seul, on évolue dans un environnement de partenariat, de relations diplomatiques, de relations internationales, de coopération régionale et sous-régionale. Et dans ce contexte-là, il y a quand même d'énormes défis à relever parce que le Burkina Faso avait une certaine stature, il faut chercher à maintenir cette stature, mais il y a eu un passage à vide, comme on pourrait le dire, suite au départ de l'ancien régime, et il faut reconstituer le réseau et le tissu diplomatique du Burkina Faso. Et le troisième défi, bien sûr, c'est celui sécuritaire, parce que nous sommes dans un environnement où la sécurité est volatile, que ce soit au niveau du Burkina Faso, au niveau de la sous-région, mais aussi globalement dans le monde. Vous relevez des insuffisances. Est-ce que vous seriez prêt à revenir à la course aux prochaines élections présidentielles? Ben, vous savez que ma participation à cette élection a été souhaitée par des Burkinabés. Si d'aventure des Burkinabés le souhaitaient, je reviendrai. Autrement dit, je ne suis pas un professionnel de la politique, vous le savez très bien. Donc, je réponds quand mes compatriotes me sollicitent, tout en sachant que je dispose quand même de compétences et de savoir-faire que je peux mettre à la disposition de mon pays. Vous avez aussi été un acteur de la Révolution, vous avez connu le capitaine Thomas Sankara et vous étiez membre de l'organisation militaire révolutionnaire et aussi du Conseil national de la Révolution qui était dirigé par Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous retenez de cette date du 4 août 1983? Le 4 août 1983, pour moi et l'ensemble de nos camarades, avait pour objectif essentiel de redonner à notre pays de la dignité, de donner à notre pays de la liberté et sa souveraineté, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. La révolution de 83 n'avait rien de communiste ou de socialiste, c'était une révolution humaniste qui visait à répondre aux aspirations légitimes d'un peuple. Et je crois que les problèmes qu'il fallait résoudre à cette époque pour notre peuple n'ont toujours pas été résolus, ni pour le Burkina Faso, ni pour d'autres pays, et qu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr que le monde a évolué, mais certaines des préoccupations qui existaient en ce moment sont toujours à l'ordre du jour. Et donc, pour nous, c'est un souvenir qui nous rappelle l'engagement que nous avions eu à œuvrer à l'avènement d'un Burkina Faso prospère, libre, indépendant, et qui cherche encore ses marques aujourd'hui. Par la suite, vous avez embrassé une carrière, comme on pourrait dire, civile. Et est-ce à dire que le militaire d'antan s'est trompé de vocation? Non, je ne me suis pas trompé de vocation, mais je pense que d'abord, comme on le dit, contre mauvaise fortune, il faut savoir faire bon cœur. J'ai été victime de sanctions et j'ai su heureusement me reconvertir comme tout bon cadre, parce que lorsqu'on a un minimum de formation, on doit pouvoir nager entre plusieurs eaux et tirer son épingle du jeu. Vous l'aviez dit, en janvier dernier, vous avez été nommé vice-président en charge de la région Afrique de l'Alliance mondiale des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il s'agit là d'une nouvelle carrière internationale pour vous en tant que premier Africain à occuper ce rang au sein de l'organisation? Oui, c'est une nouvelle carrière, sauf que cette carrière maintenant me met plus en rapport avec le milieu du secteur privé au niveau international que les autres fois où j'étais plutôt dans le milieu purement diplomatique et politique sur la scène internationale. Donc c'est une nouvelle perspective qui s'offre à moi et j'espère donner le meilleur de moi-même pour toujours donner l'image de cet homme qui arrive à répondre positivement ou à assumer valablement les responsabilités qu'on lui confie.
C'est avec cet entretien que nous mettons fin au journal de 13 heures sur la chaîne Burkina Info. Merci à vous de l'avoir suivi. À tous ceux qui nous ont suivis depuis Kalambouli et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Nadumawe.